Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire, je ne pouvais pas m'en empêcher, c'est obligé, hein, de vous faire le message de la nouvelle lune du 23 décembre qui est demain et qui est la nouvelle lune est en Capricorne. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer comment je fonctionne parce que vous êtes de plus en plus nombreux, il y a des personnes qui ne savent pas du tout comment je fonctionne, d'accord? Donc déjà, pensez à faire vos pages positives et vos pages négatives, c'est ce soir. D'accord? Demain matin, importe l'heure, vous brûlez vos 2 pages. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous allez aller voir la vidéo, la dernière vidéo, je pense que c'était début décembre, où j'explique exactement tout par rapport à la Lune. D'accord? Donc, pensez ce soir à faire vos pages positives et vos pages négatives. Pensez à sortir vos pierres et vos pendules et vos bracelets à l'extérieur, bien sûr, à l'abri de la pluie. Si vous avez des coquilles Saint-Jacques, c'est très très bien pour pouvoir les mettre dedans. D'accord? Et surtout, n'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance. Après, ça se fait pas à chaque lune, à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune. Hein. Ça se fait quand vous voyez que ce chèque ne fonctionne pas ou qu'il n'y a pas de changement, eh bien vous pouvez le refaire. Moi à peu près, je le fais à peu près, la dernière fois je l'ai fait au mois de juillet, j'ai dû le refaire au mois de décembre, vous voyez, hein, je ne le fais pas tout le temps. Bon, pensez à faire votre chèque d'abondance, ça c'est pareil, je vous l'explique. Donc allez revisionner ma vidéo du début septembre, comment retrouver mes vidéos, parce que j'en fais beaucoup. Vous allez carrément sur ma page, et vous n'allez pas chercher parce que vous ne trouverez pas, hein, parce qu'après, il n'y a pas de curseur pour descendre. Vous allez sur vidéo. Et là, vous trouverez toutes les vidéos que j'ai pu faire. D'accord? Bon, alors, nouvelle lune en Capricorne, le 23 décembre 2022. Il y a énormément de points importants. Point négatif. Vous allez devoir reprendre une maîtrise de vous-même. C'est obligatoire. Et être dans la modération des choses, dans votre comportement par rapport à vos excès et par rapport à votre langage. On me dit, oh, c'est pour tous les signes là, hein, et on me dit, attention aussi à votre ego surdimensionné qui pourrait entraîner des pertes ou de grosses déceptions. Les points positifs, toujours pour tous les signes. Une énergie nouvelle, transformatrice et pleine de succès pour l'année 2023. Vous partirez pour ouvrir un nouveau livre de votre vie avec beaucoup plus de clarté. Vous deviendrez beaucoup plus ambitieux ou ambitieuse et vous ferez tout pour ouvrir une nouvelle voie sur votre futur. Cette lune est un moment charnière de fin d'année. C'est la dernière de cette fin d'année 2022. Mettez en place de bonnes résolutions. Alors, je ne vous parle pas, vous savez, chaque année au premier de l'an, ça n'a rien à voir, hein, d'accord? Rien à voir. Hein. Là, c'est vraiment par rapport à cette pleine lune. Hein. Donc, c'est un moment charnière de fin d'année. Mettez en place de bonnes résolutions pour commencer votre année 2023 dans le meilleur état d'esprit, surtout. D'accord? On me dit qu'aussi, il va falloir vous apaiser énormément. Vous devrez rester positif ou positive et vous protéger. Et vous êtes protégé. Parce que j'écris tout, donc... Regardez, voilà, hein, voyez, je m'en bats. Donc, vous devrez rester positif et vous protéger, et vous protéger du 29 décembre au 18 janvier 2023. Vous serez nostalgique et vous recontacterez des personnes du passé perdues de vue. Je ne parle pas de sentimental. Hein? J'ai pas, voilà, on m'a pas dit sentimental, amical, on m'a rien dit. On m'a juste dit, vous serez nostalgique par rapport à des personnes du passé que vous allez recontacter, que vous avez perdu de vue. Hein? Ça peut être des amis d'enfance aussi. D'accord? Après, vous prendrez du temps pour vous reposer, réfléchir et surtout écouter votre petite voix intérieure. Avant de commencer, il est temps d'avancer au moins de 3 pas. Ce qui veut dire que cette lune vous amène, si je fais cette lune vous amène à reprendre la maîtrise de vous-même. Attention à vos excès de langage, de comportement, excès en tout genre. D'accord, cette lune va être irritable. Alors, je ne vais pas vous cacher, moi cette lune, je la sens depuis 4-5 jours. Hein.
Après, c'est sûr que bon, je suis en plein soin par rapport à l'addiction sur la cigarette, donc peut-être que c'est ça aussi qui m'irrite. Hein. Mais bon, en tout cas, quand j'ai eu Jean-Claude, Monsieur Célie, guérisseur en Suisse, il m'a dit non, mais déjà, il y a ton truc là, ton soin que je te fais par rapport à ton addiction sur la cigarette, mais en plus, c'était la planète en Mars. Bon, après, moi, je suis pas astrologue, hein, donc il m'a dit, bon, ça va, waouh, ah oui, ça a fusé. Bon, là, aujourd'hui, je suis très apaisée, c'est très, très bien. Bon, alors, après, donc, nous allons commencer sur chaque signe. Je ne vais pas compartimentaliser en disant telle minute, telle minute, telle minute. Sachant que je suis médium, mais je ne suis pas magicienne. Ce qui veut dire que vous devez écouter ce que je veux dire pour votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que votre signe lunaire, vu qu'on est à la nouvelle lune, sera beaucoup plus impactant. Sinon, vous prenez les trois, vous faites un mix et vous me gardez tous les trois, là, vos trois signes, et vous essayez de comprendre ce qui va se passer. D'accord? Allez, on y va. Donc, pour mes amis béliers, c'est le moment de prendre du temps pour vous et de profiter des festivités. Mais le bélier pense déjà à la rentrée. Donc, janvier. La nouvelle lune vous donne envie de changer de carrière pour vous rapprocher au plus près de vos occupations rêvées. Ne lancez rien de concret tant que 2022 n'est pas terminé, mais prenez le temps d'élaborer une stratégie pour que 2023 soit votre année. Je pense que c'est assez carré. Taureau. Avant de clôturer l'année, vous avez envie de repousser vos limites et de sortir de votre zone de confort. N'oubliez pas que vous reposez. N'oubliez pas que vous reposez est aussi primordial à cette période de l'année. L'idée n'est pas de commencer 2023 sur les rotules. À bon entendeur, mes amis taureaux. Cette lunaison invite les Gémeaux à vider leur sac. C'est le moment de délester tout ce que vous avez sur le cœur et de vérifier que vos ressentis sont en adéquation avec ceux de vos proches. Un tri s'imposera pour vous, peut-être aussi à vous, mais pour votre plus grand bien, mes amis Gémeaux. Mes amis Cancer, vous avez envie de vous lancer dans un projet en solo. Mais votre ambition a jusqu'ici été inhibée par vos peurs. Vous avez voulu et vous avez reculé. Hein, d'accord? Une barrière de crainte que l'énergie du Capricorne viendra briser. C'est ta lune en Capricorne. Donc, si vous aviez des ambitions et que vous avez reculé de 3 pas, de 10 pas, de 20 pas ou de mètres, d'accord? C'est parce que vous aviez peur, d'accord? Et là, l'énergie de la lune va casser ces peurs. D'accord? En tout, c'est ça. En vrai, c'est ça. Donc, une barrière de crainte que l'énergie du Capricorne viendra briser. Alors, attendez-vous à un début d'année mouvementé. La lune du 23 décembre est très très belle pour mes amis Lions. Une occasion de vous reconcentrer et de vous concentrer sur vous-même. Idéalement, prenez vos bonnes résolutions, peut-être en avance pour vous, mes amis Lions. Que pourriez-vous mettre en place pour limiter le stress dans votre vie? C'est très très stressé, mes amis Lions là. L'heure est à la réflexion et surtout au cocooning. Pour mes amis vierges, ces fêtes de fin d'année rimeront avec romance. Vous êtes porté par une énergie séductrice qui vous rend irrésistible. Préparez-vous à faire une rencontre inattendue qui teintera 2023. Ça ne parlera pas à tout le monde tout ce que je dis, hein, d'accord? Pour mes amis balance, vous avez envie de choyer vos proches, c'est peut-être l'occasion de créer de nouvelles traditions ou de repenser à votre organisation, travail, vie personnelle, afin de passer plus de temps en famille. Mes amis scorpions, le scorpion a envie d'être intellectuellement stimulé en cette fin d'année. Lecture, nouvelles activités, créativité, discussions, animées pendant les repas de famille. Vous vous nourrissez de tout ce qui vous entoure. Soif, 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 on boit, on prend, on boit, on prend. Je parle pas d'alcool, là, hein, d'accord? Bon, je parle des nouvelles activités, lecture, nouvelles créativités. Moi, j'ai pas arrêté. Là, j'ai passé
fin de semaine dernière et toute cette semaine, là, j'ai refait toute la déco de mes 3 chambres. J'ai fait énormément de changements dans ma maison et je suis super heureuse, quoi. On continue. C'est une aparté. Vous en foutez, ouais, c'est pas grave. Sagittaire, la nouvelle lune vous apporte une sécurité financière. Si votre porte-monnaie se fait léger après les achats de fête, n'ayez crainte, les astres sont alignés pour que vous n'en manquiez pas ou que vous ne manquiez de rien. Nouvelle d'emploi, rentrée d'argent inattendue, de belles choses semblent vous attendre, mes amis Sagittaires. Capricorne, cette nouvelle lune va être enivrée par la passion et l'ambition. Vous mettrez des bouchées doubles pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. N'oubliez pas que prendre soin de votre bien-être joue aussi dans vos résultats. Mes amis Verseaux, laissez-vous porter par votre imagination. Depuis quelques mois, le stress vous empêche de vous connecter à votre créativité et donc à rêver d'un futur qu'il vous plaît. Lâchez prise en cette fin d'année, s'il vous plaît, mes amis Verseaux. Pour finir, mes amis Poissons, il est grand temps de prendre du temps pour vous. Alors, au lieu de courir dans tous les sens pour trouver les cadeaux parfaits, laissez les autres prendre soin de vous. Prendre soin de vous. Cette nouvelle lune vous invite à faire passer votre bien-être émotionnel avant celui d'autrui. Une bonne habitude à garder en 2023. Alors maintenant, j'espère que ces messages sont bien passés. Écoutez, réécoutez vos 3 signes, signe, ascendant et signe lunaire. Maintenant, nous allons partir sur un petit tirage. Bien sûr, comme d'habitude, à la lune, je fais un petit tirage. Donc, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de travail. Hein, c'est juste, voilà. D'accord? Allez, on y va avec un message de la lune. Je vous ai concocté, j'ai tout préparé. Cette nuit, je ne dormais pas. Un message pour la fin d'année. Voilà, un message pour la fin d'année pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi, tout ce que vous m'apportez. Voilà, je pense qu'il y aura un petit tirage de cartes aussi pour finir cette année en beauté, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai demain, logiquement, demain, si j'ai du temps, ou samedi au maximum, je vous ferai votre dernière semaine de décembre, bien entendu. Donc vous n'êtes pas prêts de ne pas me voir. D'accord? Vous allez me voir là. Ok? Allez, on y va, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui me regardent pour cette lune du 23 décembre. C'est ça, pour cette lune du 23 décembre. Waouh! Bon, on va commencer comme ça, on va voir après, d'accord? On me dit que là, vous allez reprendre votre équilibre. On me dit que vous avez dû peser peut-être le pour et le contre par rapport à une situation. En tout cas, cet équilibre et comme vous avez réussi à équilibrer la balance entre le pour et le contre, d'accord, et ben le résultat sera gagnant-gagnant pour vous, d'accord? On me dit que vous partez sur une grande transformation. On me dit qu'il va falloir vraiment croire en vos rêves. On me dit que vous partez sur un nouveau cycle. Alors, le romantisme, moi, je ne le vois pas. J'ai dit que je ne parlais pas d'amour, d'accord? Moi, je parle plutôt, vous partez sur un nouveau départ au niveau de votre équilibre. On a 2 fois l'équilibre, là. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a un engagement, peu importe lequel, qui est mis à l'épreuve. Ça peut être la vie de vos enfants, la vie de vos petits-enfants. En plus, avec les grèves des trains, la totale, hein. Enfin, je crois que la France, c'est la bérésina, je crois, là. Bon, c'est pas grave. Donc, peut-être qu'il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. On me dit que, en tout cas, vous allez prendre du recul par rapport à tout cela. D'accord? On continue. Sinon, c'est bon. Je veux pas en parler, mais ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Votre engagement est mis à l'épreuve. Prenez du recul afin de pouvoir réfléchir. Oui, vous allez vraiment réfléchir parce qu'il y a quelque chose que vous lâchez. Hein. Bon, j'ai pas voulu rentrer dans le sentimental ni dans le professionnel, donc je vous ai inventé le truc du train, mais c'est faux, d'accord? Parce que là, c'est clair, net et précis. Il y a un engagement qui est mis à l'épreuve, prenez du recul, il n'y a plus rien à attendre d'une situation. Peut-être que vous devez lâcher quelque chose, mais véritablement là, d'accord? On me dit que après, il va falloir
travailler sur vos peurs. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et on me dit que vous allez oser faire le premier pas. Je vous montre la carte et après je continue. Donc, vous reprenez votre équilibre parce que vous réussissez à prendre du recul, parce que vous réussissez à travailler sur vos peurs. Gardez foi en vos rêves. Effectivement, il y a bien un engagement qui est mis en l'épreuve actuellement où c'est compliqué pour vous, mais on me dit que les réponses que vous attendez vont vite arriver. On me dit que vous allez reprendre votre équilibre suite à une situation qui va changer parce qu'il n'y avait plus rien à attendre sur cette situation. Et on me dit que vous pourrez faire un nouveau pas dans votre vie pour pouvoir enfin avancer. Vous avez tout compris? Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On vous demande d'insuffler de l'amour sur vous-même, d'accord? Moi, je lis pas la carte, hein. On vous demande d'insuffler de l'amour sur vous-même. On me dit qu'il est temps d'agir. On me dit qu'il est temps de communiquer. Il est temps de comprendre des choses et de voir les choses différemment. Peut-être après un moment de réflexion, vous êtes peut-être un peu perdu, peut-être un peu égaré, peut-être que vous avez été dans un labyrinthe. On me dit que ça y est, maintenant vous pouvez passer à l'action. D'accord? On me dit que la communication sera très importante pour cela, parce que par rapport à tout ce que je viens de dire. Donc vous avez tourné en rond, vous étiez dans un labyrinthe, vous cherchez énormément de réponses, vous avez dû réfléchir. D'accord? Voilà. Allez, on y va sur l'oracle des prières. Là, c'est le moment, c'est la fin d'année, il faut y aller. Hein. Je vais vous expliquer. Hein. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok, bon. Faut y aller là, par rapport à cette carte, il faut vraiment le faire. Hein. D'accord? On vous demande de purifier vos vibrations. Votre mental, il est en boucle. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment lâcher fin d'année 2022 pour commencer une bonne année 2023. D'accord? On dit que Métatron doit purifier votre champ énergétique qui est complètement impacté. On dit surtout, écoutez votre petite voix intérieure. Il va falloir ouvrir votre cœur. Laissez-vous guider par cette petite voix intérieure. Ouvrez votre cœur, enlevez les barrières que vous êtes mis là, qui vous retiennent à passer à l'acte ou à avancer. Enlevez-moi. Je vais dire un gros mot. C'est barrières qui sont autour de votre cœur. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous et lâchez tout surtout. Pourquoi ? Parce que là, on vous met en transition. C'est le moment idéal de tout lâcher afin que cette transformation, elle arrive enfin. Celle que vous attendez. Alors, j'aime bien, on me dit, oui, alors Sophia, moi, je vis ça, j'ai vécu ça, c'est compliqué. Mais pour tout le monde, c'est compliqué. Personne est unique. Ça n'existe pas. Vous vivez tous des situations compliquées. Chacun sa situation. Je ne compare pas les situations, mais sachez que vraiment, si les personnes étaient réellement heureuses dans leur vie sentimentale, relationnelle, amicale, professionnelle, financièrement, elles ne seraient pas en train de regarder des vidéos sur YouTube. Hein, elles seraient, je sais pas, sur une île au paradis avec des billets de banque partout, un chéri ou une chérie qu'il aime, avec un super boulot. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, obligatoirement, toutes les personnes qui regardent, c'est qu'il y a bien une situation qui vous impacte à un moment donné de votre vie. Donc, je lis tous vos messages sur YouTube. Je lis aussi les grands romans. Mais je ne peux rien faire à part vous lire. Vous voyez ? Je peux pas vous répondre. Je peux pas. Déjà, je vous donne beaucoup. Je peux pas faire plus. D'accord ? Bon, en tout cas, là, vous partez sur un énorme changement par rapport à une transition. On me dit que là, ce changement va vous apporter quoi? Ce changement va vous apporter la lumière. Parce que vous devez retrouver la lumière. C'est important dans cette fin d'année. Vous devez retrouver votre propre lumière. C'est magnifique. Bon, elle est tombée par terre, donc je ne vais pas la prendre. Vous êtes protégé par Archange Michel.
Il n'y a pas de souci. La lumière, si elle arrive, c'est pas pour vous égarer. C'est pour retrouver la paix, la sérénité en vous. Vous voyez? Si vous avez peur d'aller voir la lumière en disant, oh là là, ça va être le chaos après, ça va m'indisposer, ça va me foutre en l'air, je vais être en mode descente. Non, 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 pas du tout. Cette lumière qui arrive, c'est une lumière protectrice afin que vous retrouviez enfin, la paix à l'intérieur de vous. Waouh, les cartes que vous me sortez. Bon, durant cette fin d'année, eh ben, il va y avoir des miracles. Quand je parle de miracles, c'est que là, les êtres chers, donc les défunts, vont se manifester à vous afin de pouvoir vous soutenir en cette fin d'année, afin de commencer une nouvelle année. On me dit que vous avez besoin de guérir aussi par rapport à un manque de ces personnes qui sont défuntes. Sachez que les défunts, ils montent, ils sont. Alors, ça c'est super important aussi à vous dire. Les défunts, ok, on peut plus les toucher, on peut leur parler, on peut plus les toucher, on peut les sentir par contre. Vous voyez, c'est juste une question de matière. En gros, c'est ça, d'accord? Donc, bon, en connaissance de cause, hein, moi j'ai mes grands-parents qui sont partis et je leur parle, je sens le parfum de ma grand-mère, je sens la pipe à mon grand-père, vous voyez ce que je veux dire? Je sens et je leur parle et ils me répondent dans mon petite oreille à l'intérieur de moi. Bon, après c'est sûr que je suis médium, mais si vous essayez de communiquer de plus en plus avec vos défunts, vous réussirez à avoir des réponses. Bon, en tout cas, là, vos défunts vous disent qu'il faut qu'il faut absolument aller chercher cette lumière afin de recommencer à vous protéger, afin de pouvoir qu'ils puissent enfin vous aider à passer un nouveau cap et vous soutenir, d'accord? L'archange Raphaël est là aussi afin de récupérer un corps sain, mais un esprit sain dans une âme saine, ok? Parce que vos défunts, ils vous disent, toi, t'es encore en bas. Toi, t'es un ange terrestre. Alors, arrête, s'il te plaît. Je suis là, je te soutiens. Si tu veux me parler, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais surtout, avance. Il est temps d'avancer. Miracle du pardon. C'est encore les défunts, c'est un message des défunts. Pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas. J'en sais rien, moi. Hein. Tout simplement, on me dit qu'il y a un miracle du pardon. J'avais pas du miracle, alors que j'avais pas tiré la carte encore. Hein. Miracle du pardon. Pardonne-toi, pardonne-moi. Voilà, je suis partie trop tôt, je suis partie comme ça, je suis partie sans un mot. Enfin, x hypothèse, d'accord. Mais là, vous devez comprendre le processus de la lumière. Vous devez vous pardonner aux autres afin de trouver cette lumière. Cette lumière qui va vous protéger. On avait quoi en dos de deck? On a les signes du ciel. Donc les guides vont vous envoyer le rappel de leur présence. Hein, donc c'est les défunts. Et on me dit Orion va produire des miracles dans votre monde. Afin de pouvoir reprendre votre équilibre, votre yin et votre yang. Allez, on va faire un message avec les artisans de lumière, du coup. Hein, je ne pouvais pas passer à côté. Bah, ouais. Là, il faut vraiment terminer cela. Hein. Je vous le dis, moi. Bon. Alors, nous avons... Pour l'instant, j'ai tiré 3 cartes. Je verrai si je continue pas. Partagez votre voix. On vous demande de sortir de votre grotte afin de pouvoir aller chercher votre propre élévation. Même si ça a été... comment je peux dire? Même si vous étiez dans les sables mouvants. Même si après les sables mouvants, vous avez eu des grosses pierres qui vous ont empêché, des obstacles qui vous ont empêché d'avancer. Même si après, vous avez dû nager, couler, renager, recouler. On me dit qu'il est temps maintenant de traverser tout cela, d'accord, de sortir de votre grotte afin d'aller chercher votre propre élévation. Vous avez tout compris? Répondez à l'appel.
On me dit que vous êtes au bon endroit. On me dit que vous devez travailler avec la lumière. Non, mais ça s'arrête pas. Vous devez travailler vraiment avec la lumière. Répondez à l'appel de la lumière afin que votre âme se ressource de cette force qui est puissante de l'univers et de vos guides. Temple intérieur. On y revient, hein. Temple intérieur. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. On avait dit qu'il fallait ouvrir le chakra du cœur. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Avancez sur le temple qui est l'équilibre, qui est la lumière divine, qui est la force, qui est la tranquillité, qui est la sérénité, qui est la paix à l'intérieur de vous, vous devez retrouver cela que vous avez perdu. Ok? On avait quoi en deux deck? Étoile mère, c'est la Sainte Marie. Vous êtes très dans la protection. Mais peut-être que vous devez surtout regarder, parce que bon, j'ai continué, hein, j'ai continué les cartes qui étaient derrière les deux decks. Donc vous devez continuer à vous occuper des autres, mais aussi de vous occuper de vous. D'accord? Et on me dit que là, vous cherchez un éclaircissement par rapport à quelque chose que vous vivez. Et quand cet éclaircissement, donc on a quand même les guides qui sont là, les défunts qui vous aident, hein, d'accord? Vous n'êtes pas seul, hein? Je veux pas écouter, oui, mais moi je suis seul, moi je crois pas en ça. Si vous croyez pas en ça, ben laissez tomber, hein, d'accord? Parce qu'une fois que vous aurez cherché et que vous aurez trouvé cette lumière, parce qu'on va vous l'imposer, on va vous la montrer, si vous faites demi-tour, ça sera moche, vous aurez raté un coche, d'accord? Parce que suite à ça, vous partirez sur une grande transformation avec une guérison très très profonde en vous. Et vous pourrez commencer une naissance d'une nouvelle ère. C'est une métamorphose. J'appelle ça une métamorphose. Il faut finir vraiment cette année 2022 pour pouvoir être métamorphosé en 2023. C'est très très important. Et rêver, recommencer à rêver, recommencer à désirer des choses, avoir des envies. D'accord? Arrêtez de stagner. Même si la conjoncture est compliquée, vous pouvez toujours rêver. C'est gratuit, hein? Eh bien, continuez dans vos rêves. D'accord? Puis il y a des choses qui sont gratuites aussi que vous pouvez faire. D'accord? Je voulais aller faire quoi? On va faire un petit choix avec 3 cartes avec celle-ci. Alors oui, il y a des personnes qui m'ont dit je voudrais avoir les liens d'Adeline Cartomancie par rapport aux 3 oracles. D'accord? Ben, ça, c'est l'oracle A. Donc l'oracle d'Adaline. Je vous rappelle quand même, si vous n'écoutez pas le début de ma vidéo, enfin de toutes mes vidéos, vous ne pourrez pas savoir parce que les liens sont sous mes vidéos. Donc à partir de maintenant, je ne vous répondrai pas, je vous dirai juste, mes liens sont sous mes vidéos. D'accord? Parce que je me suis permise à chaque fois de répondre à le lien d'Adaline. Non, non c'est terminé. Hein. D'accord? Vous avez qu'écouter le début de la vidéo, comme ça vous aurez les liens. Ok? Allez. Allez, on va en faire 3 là-dessus. Ben du coup, ok. On va voir ce que ça donne. Bon, pour certains ou certaines, vous allez vous sentir très très bien durant ce week-end des fêtes, en pleine sérénité, en pleine force, en pleine... je sais pas, je vois des choses ardentes, des choses passionnantes, vous voyez ce que je veux dire? Et quelque chose qui va vous donner du baume au cœur, pour une fois. Hein. Et là, vous allez être tenté de dépenser beaucoup d'argent. Faites attention. Noël, ça dure pas une semaine, d'accord? Mais je pense que vous allez le faire surtout par rapport à vos liens familiaux, donc vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs. D'accord? Bon, en tout cas, on parle d'une reconstruction qui va se passer pour vous. On parle de grandes victoires pour vous au sein d'un foyer. Donc, écoutez, je vous souhaite tout plaisir pour ces fêtes, d'accord, qui arrivent dans pas très très longtemps. On est jeudi, vendredi, samedi. Samedi soir, c'est déjà le réveillon de Noël. Voilà, de toute façon, je vous retrouve demain pour faire votre semaine demain ou au maximum samedi, pour faire votre semaine, votre dernière semaine de décembre. Voilà, si cette vidéo vous a parlé,
hein, eh ben, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.